Elle est neurologue le jour à Lorient et romancière le reste du temps. En 8 livres, Sophie Talmen est devenue une valeur sûre de l'édition. Après avoir quitté sa blouse blanche, elle nous a donc donné rendez-vous dans un bar réputé de l'Armor Plage. Car ici, tous les vendredis après-midi, face à la mer, elle sacrifie un rituel étonnant. J'aime bien, moi, quand il y a du monde autour de moi pour écrire. Je mets un casque audio, j'écoute de la musique et je me mets dans ma bulle. Mais j'aime bien que ça passe autour de moi, que ça bouge, qu'il y ait de l'animation, quoi. Je ne me verrais pas écrire devant un mur. Vous avez des rituels d'écriture? Oui, je pense qu'on en a tous, ouais. Moi, c'est surtout... déjà, c'est pas le matin, ça, c'est pas possible. Le soir et surtout ne pas m'isoler, ouais. Ouais. Avec un petit rooibos à côté de l'ordinateur. Sophie Talmen est cette fois-ci venue sans ordinateur, mais avec celle qui fut longtemps la compagne fidèle de nombreux écrivains, une machine à écrire. Moi, je suis une collectionneuse. J'adore les vieux objets qui ont une histoire. Et forcément, les machines à écrire, ça me passionne. Cette époque que je n'ai pas vraiment connue, où l'erreur était fatale. Mais je trouve que ces machines sont belles à exposer. Et du coup, je m'amuse à en trouver de marques différentes, de pays différents, de couleurs différentes. Vous en avez beaucoup? J'en ai une petite dizaine. Ça prend de la place, il va falloir que je m'arrête un moment. Mes lecteurs le savent, quand j'annonce un titre de roman, souvent je mets une petite carte sur une de mes machines et ça fait une jolie photo pour annoncer le titre de mon futur roman. Donc je m'en sers comme objet déco. Et ils sont des milliers aujourd'hui à plébisciter un genre littéraire, le good feel book. La bienveillance et la résilience sont les marques de fabrique des livres de la romancière, pourtant attirés par un tout autre style, celui du poète morlaisien Tristan Corbière. Son recueil s'appelle « Les Amours jaunes » et c'est une partie de son poème qui s'intitule « Le phare ». J'aime beaucoup les phares, ça me passionne. Il tire le lampion au naufrage tout en rêvant, casse la mer, crève l'orage, siffle le vent, ronfle et vibre comme une trompe, diapason d'éole. Il se peut bien qu'il rompe, mais plié, non. C'est Verlaine qui l'a fait connaître au grand public. Il faisait partie des 5 poètes maudits. Il était très complexé par son physique, il se trouvait très laid. Il a fait d'ailleurs beaucoup de poèmes là-dessus. Et voilà, je l'ai découvert en période lycée. J'ai beaucoup aimé son style. Ses vers très courts, un peu cyniques. Totalement à l'inverse de ce que vous écrivez, de ce que vous racontez. Hein? Mais j'aime lire plein de choses, pas forcément que mon univers, au contraire. Mais c'est inspirant. Oui, ça me nourrit. Avant de refermer son album breton, Sophie Talmen nous emmène sur la plage de Kernevel pour évoquer l'autre passion de sa vie, la médecine. Une vocation, un héritage familial étroitement lié à un lieu, le centre de soins Ray-le-Roux, installé à La Boissière, en Ille-et-Vilaine. Mon grand-père était directeur dans les années 60 et c'était un préventorium qui accueillait les enfants atteints de tuberculose. Et au fil des années, il s'est diversifié et il accueille des enfants atteints en situation de handicap moteur essentiellement. Mon père a grandi dans ce centre au milieu des enfants tuberculeux. Ma grand-mère y est devenue institutrice. Ma tante est devenue pédiatre plus tard dans ce centre. Je pense que ce lieu a donné envie aux générations suivantes de devenir soignants. Parce qu'on est tous devenus soignants. Ma mère est devenue aussi kiné dans ce centre. Et mon frère est médecin. Votre métier sert votre passion de l'écriture et vice-versa. Tout ça, c'est... Oui, ça nourrit aussi mon écriture. Je puise mes idées dans mon métier de neurologue. Et puis surtout, je rencontre énormément de gens dans une même journée avec des parcours de vie, des fois un peu cabossés, qui m'inspirent. Est-ce que l'écriture est un acte de soin aussi, selon vous? Eh bien, pendant la période de Covid, le confinement, c'est vrai que mes romans ont continué à se vendre peut-être avec les supermarchés. Du coup, j'avais des mails de lecteurs durant toute cette période de confinement qui me remerciaient parce que la lecture leur faisait du bien. Et je me suis dit, je continue aussi à être soignante avec mes romans.